Est-ce que le PVP est dangereux pour la santé? C'est le sujet de la vidéo. Allez, non! Pourquoi? Putain! Esquive! Non, 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 non! Non, j'ai esquivé là, non! Stop! Attends, non, c'est pas possible. Non. Ok. J'étais à 3 victoires d'affilée, je pouvais pas perdre. Non, impossible, j'avais pas le droit. Les sérieux m'a mis une bonne équipe? Les sérieux? Attends! C'est lui qui triche! C'est lui le cheater! Alors lui, c'est vraiment un sacré fils de p***! Oh là 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 là! Non, de toute façon, j'ai gagné. De toute façon, j'avais gagné. Non, j'avais gagné, j'ai dit j'avais gagné! Ah, vas-y là, impossible de jouer! Il faut faire quoi là? Pourquoi? Ça fait que de bugger! C'est encore un cheater là, vas-y! C'est pas possible ça! Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Wanka, un joueur principalement de Dragon Ball Legends, mais un amoureux de la licence Dragon Ball. Bienvenue, ici tu découvriras des showcases sur le jeu Dragon Ball Legends et surtout du coaching afin de te développer sur le jeu ou même dans la vie réelle. Aujourd'hui justement, ça tombe bien, c'est dans la vie réelle qu'on va mélanger d'ailleurs les deux sujets, la santé avec le PVP. Est-ce que le jeu Dragon Ball Legends avec son PVP est dangereux pour la santé? Est-ce que toi-même tu es capable de répondre à la question? Eh ben je vais te donner la réponse. Oui et non. En fait, tout dépend de l'importance que tu donnes au jeu. Tout dépend de l'importance que tu donnes à ce que tu en fais du jeu. Est-ce que tu es casu? Est-ce que tu joues occasionnellement? Combien de temps tu y mets? Quelle est ton activité principale sur le jeu? Est-ce que tu es un farmer de l'extrême ou un collectionneur de l'extrême? Bon, ça va ensemble parce qu'il faut aller récupérer des cristaux. Est-ce que tu es tout simplement quelqu'un qui joue de temps en temps, qui admire juste les cartes qui lui appartiennent? Ou alors est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de faire des performances sur le PVP? PVP, c'est-à-dire player versus player, tu vas jouer contre des personnes réelles à travers le monde entier. Bien sûr, la connexion peut y jouer à son avantage ou à ton désavantage. On connaît très bien la musique, mais toi-même tu sais, ça c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Enfin, est-ce que tu le savais avant que je te le dise? Parce que des fois on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne réalise pas que ça ne nous appartient pas, la connexion. C'est pas de ta faute en soi, à part si les problèmes de connexion viennent de toi, bien entendu. Ah bah oui, tu pourras pas critiquer le jeu si c'est à cause de toi, voyons. Va d'abord t'occuper de ta connexion. Mais principalement quand on est énervé, quand on s'occupe un petit peu de ce qui se passe en face, quand on critique la personne en face, c'est que bien sûr c'est pas de notre faute. Bah non, ça vient forcément de l'adversaire. Mais les gars, des fois c'est un problème de serveur, bien entendu. Des fois c'est aussi un problème d'outre-mer. Ça dépend si tu joues contre un japonais ou si tu joues contre un américain. Enfin, ça dépend des serveurs en fait. Des fois c'est normal que ça bug. Mais des fois c'est juste une histoire de ladder. Voilà, une histoire de méta ou une histoire d'objectif que tu te donnes, tout simplement. Bien sûr, tu me diras, le jeu il peut te rendre malade que si tu lui donnes de l'importance. Est-ce que tu savais que tu peux donner de l'importance à tout et n'importe quoi? Tu peux même donner de l'importance à de l'eau. Oui, à de l'eau. Tu peux lui dire tous les jours, je t'aime, tu verras que l'eau, elle sera magnifique. Par contre, si tu l'insultes tous les jours, tu verras qu'elle va devenir très amère. Je pourrais même te mettre un extrait en vidéo. Okay. Et il y a d'autres gens comme ça, qui sont un peu comme nous, qui sont scientifiques cette fois-ci, donc qui ont les moyens d'aller étudier l'eau. On commence à faire des recherches sur l'eau et sur comment ça marche. Et on regarde un petit peu tout ça au niveau moléculaire, au niveau quantique du truc. Le quantique, c'est l'étude du plus petit. Ils ont découvert qu'au niveau moléculaire de l'eau, en fonction de ce que tu dis à l'eau, c'est-à-dire que tu peux parler à l'eau. Quand tu parles à l'eau, la molécule de l'eau change instantanément dans sa forme. C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'eau, ils ont mis de l'eau sur une petite lamelle, ils ont mis de l'eau sur une petite lamelle là. Ils ont dit à cette eau-là, par exemple, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ils ont dit à cette eau-là, je te déteste, je te déteste, je te déteste, je te déteste, t'es dégueulasse, je te déteste. Ils ont mis les deux dans un réfrigérateur, ils ont sorti ça une fois que l'eau était congelée, et ils ont étudié, si tu veux, la molécule glacée de l'eau, pour savoir ce qu'il en était. Ils se sont rendus compte que l'eau à qui ils ont dit j'aime, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'es belle, je t'aime, je t'aime, je t'aime, moléculairement parlant, le truc était super propre, harmonieux, tout ce que tu veux. L'autre à qui ils ont dit je te déteste, je te déteste, je te déteste, dégueulasse. La molécule était dégueulasse, ça avait aucun sens, ça tenait à peine ensemble, c'était dégueulasse. L'eau, dans ces molécules, réagit et répond à l'environnement. C'est-à-dire qu'en fonction
de comment tu traites ton eau, c'est pas la même eau que tu bois, littéralement. Donc, c'est te dire à quel point que tout dépend de l'importance que tu donnes. Donc oui, le PVP peut être nocif pour toi, peut te faire du mal, peut abîmer ta santé. Parce que la santé, c'est quoi? Finalement, c'est ce que tu as de plus précieux. Parce que si tu t'abîmes la santé, après, tu as des complications. Ça peut même t'empêcher de faire des activités. Donc la santé, il faut la préserver. Et bien sûr, tu m'as entendu le dire juste avant, le stress. Le stress, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut t'aider à développer tes limites. Enfin, le bon stress, il y a du bon stress. Le bon stress, pour moi, c'est l'adrénaline. Voilà, pour moi, ça, c'est du bon stress. C'est quelque chose qui va te donner dépasser tes limites. C'est de l'excitation. Voilà, c'est quelque chose de bon. Il ne faut pas en exagérer non plus, mais c'est bon. Ça reste du positif. C'est le stress positif. Mais par contre, le stress, de l'anxiété, ça va te donner une hormone qui est vraiment pas bon pour toi. On appelle le cortisol. Les niveaux de cortisol anormalement élevés ont pour conséquence toute une panoplie de signes et de symptômes. Les plus frappants sont la prise de poids et le changement d'apparence de la personne malade. La graisse s'accumule dans le haut du corps et le cou, le visage devient rond, bouffi et rouge. En gros, cette hormone, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas accumuler, ça va s'amplifier en fait. Tout va s'accélérer, tu peux manger tout ce que tu veux, tout va être exagéré, ton corps va le recevoir trop vite et du coup ça va se stocker dans ton gras et forcément si tu te sens pas bien, si tu commences à prendre des formes, c'est dû au stress. Voilà, le stress n'est vraiment pas bon pour la santé si ça en est exagéré. Le stress, tu peux en avoir, mais le mauvais stress, celui qui te ronge, celui qui s'accumule, ne sera vraiment pas bon pour toi. Et t'inquiète, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour toi pour enlever tout ce stress, pour essayer de passer à autre chose, parce que le PVP c'est pas la vie réelle. Et puis vraiment, avec un peu de recul, tu en rigoleras. Vraiment, tu en rigoleras. Il va falloir provoquer une autre hormone. Il va falloir aller chercher un petit peu de bonheur pour essayer de passer à autre chose. Essayer de faire vraiment quelque chose qui puisse te faire un flash blanc et faire c'est bon, on peut arrêter les bêtises. J'ai compris, c'était nul. Ça sert à rien de s'énerver pour ça. Et très souvent dans ce genre de cas, on va souvent se réfugier dans la facilité. Vraiment les trucs qui te poussent à faire un peu tout et n'importe quoi. Alors oui, bravo, là tu es bien, tu as comblé un manque, ton stress, voilà, t'es passé à autre chose, donc tac, tu prends quelque chose de plus doux, de sucré afin de essayer d'évacuer tout ça. Ok, tu as gagné une hormone du plaisir qui s'appelle la dopamine, l'hormone de la récompense, tu te récompenses de quelque chose, mais non, t'es en plein stress en fait. Là en fait ce que tu fais c'est le combo parfait pour ne pas faire. Tu fais le combo parfait à ne pas faire. Voilà, interdit de faire ça. Tu étais justement en train de stresser, donc tu as développé ton niveau de cortisol était au max, donc là tout est glucide, tout était amplifié en fait, tout ce que tu allais t'amplifier naturellement en fait, tout s'amplifiait. En gros, un excès de cortisol va augmenter ta glycémie, en gros ça va augmenter ton taux de sucre dans le sang. En gros, t'as même pas besoin de manger, que ton taux de sucre dans le sang va augmenter. Et c'est ce qui ramène vers plein d'autres maladies. Donc il vaut mieux éviter de compenser ton stress par du sucre, parce que ça va que amplifier toute cette hormone. Ça va amplifier le cortisol, et c'est vraiment la pire chose à faire. Par contre, ce que je te propose, moi, c'est une bonne séance de sport, autant qu'à faire. T'es vraiment contrarié, tu fais des pompes jusqu'à t'en peuvent plus. Je suis gentiment en train de récupérer ma respiration. Là, j'ai dû en faire 20 sur la vidéo, mais juste avant, j'en avais fait 15 en filmant. Mais l'angle n'était pas bon, j'ai dû voir après, donc j'étais déjà essoufflé de juste avant. Et puis ce matin, déjà, j'en avais fait 50 avec ma fille, oui, parce qu'on fait du sport le matin.
avec ma fille, puis on fait, c'est des répétitions, c'est pas 50 d'un coup. D'un coup, j'en suis à 30. J'en suis à 30 d'un coup, max. Mais comme j'ai dit, je suis pas un grand sportif, et en plus, j'ai arrêté la boxe il y a 1 ou 2 mois, suite à des petits problèmes à la salle. Pas chez moi, mais là-bas, c'est devenu compliqué. Donc voilà. Mais ça marche, après tu te sens bien, tu vois, tu récupères ta respiration. Ça te vide le cerveau, et puis bah tu peux passer à autre chose, quoi. T'as juste envie d'aller te poser sur le canapé et te faire... Ah, ça fait du bien. Mais sinon, si tu peux pas utiliser, si tu n'es pas dans un endroit pour faire des pompes, parce que bon, bah, après les pompes, moi je trouve ça simple parce que ça fait pas de bruit, tu déranges personne, tu fais ça dans ton coin, mais tu peux faire une séance d'abdos, tu peux faire des squats, enfin je sais pas, ou faire un petit peu de corde, ou sauter, c'est juste monter ta pulsion cardiaque. Et ça fait que du bien. C'est une hormone qui te procure du plaisir, mais sans par passer par des bonbons pour donner une autre source de récompense. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puis bah bien sûr, pour faire descendre le cortisol, pour faire descendre le stress un maximum, tu peux très bien faire un peu de méditation, ou alors pas besoin d'être physique forcément, mais disons que physique ça te prend de l'énergie, parce que le stress te prend aussi de l'énergie. Donc faire un peu de sport ça te prend de l'énergie, mais sinon tu peux te poser, tu lis un manga tranquille, tu regardes des bêtises sur la télé, enfin voilà, mais arrête, stop. Ne te prends pas la tête, c'est qu'un jeu. C'est ça en fait où je veux en venir les gars, c'est qu'il n'y a pas à se rendre malade pour un jeu. Vraiment, clairement, c'est qu'un jeu mobile. On est là que pour profiter de la passion, profiter d'une licence qui nous reste très nostalgique pour les plus anciens d'entre nous, ou tout simplement pour kiffer notre vie comme vous, les joueurs plus jeunes. Donc voilà, prenez du bon temps, prenez du plaisir. C'est censé être un divertissement. On ne doit pas se rendre malade. Ne prenez pas le jeu trop à cœur, les gars, ça ne sert à rien. Laisse ton plus beau pouce bleu si le contenu t'a plu, si ce genre de vidéo te plaît. C'est la première fois, là, je suis sorti de ma zone de confort totale. Vraiment, pour moi, c'était un plaisir de dingue de faire une vidéo un peu humoristique, avec des sketchs et tout. Mais franchement, moi, c'est un régal, j'adore faire ça. Et d'ailleurs, il y en aura très certainement plus souvent, et dis-moi dans l'espace commentaire, si ça te plaît. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, et transforme-toi.